L'histoire du voyage d'Obina. Obina était un jeune homme plein de courage, vivant dans un paisible village du Nigeria. Depuis l'enfance, il rêvait d'une chose, devenir soldat. Mais après années, les lettres de rejet s'accumulaient. Pourtant, il ne baissa jamais les bras. Malgré les moqueries et les doutes des autres, il gardait la foi. Puis, un jour, le miracle arriva, il fut enfin accepté dans l'armée. Peu après, il épousa son amour d'enfance, Amara. Leur bonheur semblait complet. Ensemble, ils bâtissaient une vie sur la base de la foi, de l'amour et de l'espérance. Mais la guerre approchait et le destin allait les mettre à l'épreuve. Déployé dans une zone dangereuse, Obina fut un jour pris dans une embuscade. Blessé, seul dans la forêt, il perdit connaissance. Mais alors que tout semblait perdu, un homme vêtu de couleurs éclatantes apparut. Il toucha le cœur d'Obina et une lumière remplit son être. Il survécut transformé, mais tourmenté. Ce que personne ne savait, c'est qu'Obina, lors d'un moment de faiblesse pendant sa formation militaire, avait eu une relation avec une autre femme, qui tomba enceinte. Ce lourd secret allait tout bouleverser. Pendant ce temps, Amara, sans nouvelles de lui, luttait seule avec leurs 3 enfants. Les rumeurs se répandirent, on parlait d'infidélité, de trahison. Brisée, elle quitta le village. Mais sur son chemin, elle trouva une pièce d'or rare enterrée dans la terre. Ce trésor changea sa vie. Elle devint une femme riche, puissante, mais son âme restait blessée. Avec le temps, Amara se tourna vers Dieu. Elle trouva la paix et devint évangéliste. Son message était simple mais puissant, même après la trahison et la douleur. Dieu restaure. Il guérit. Obina, rongé par la culpabilité, quitta tout. Dans une vallée sombre, il rencontra une lionne menaçante. Alors qu'il s'apprêtait à mourir, l'homme aux habits éclatants revint et lui dit « Retourne, affronte ce que tu as laissé ». Obina obéit. Mais en rentrant au village, Amara n'y était plus. Perdu, il erra jusqu'à un ruisseau où des voleurs l'attaquèrent. Abandonné, ensanglanté, il crut que tout était fini. Mais Dieu n'en avait pas terminé avec lui. Des croyants prièrent sur lui. Dans un dernier moment de clarté, il donna sa vie à Jésus-Christ. La paix entra en lui comme jamais auparavant. Contre toute attente, il guérit. Amara, désormais appelée évangéliste Amara, apprit sa transformation. Elle pleura, non de tristesse, mais d'émerveillement. Oui, la grâce peut restaurer ce que le péché a détruit. Obina ne rêvait plus d'être un héros en uniforme, mais un homme de foi, un père, un mari, un serviteur de Dieu. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres récits inspirants qui montrent que rien n'est impossible à Dieu. Il donne une couronne au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ésaïe 1h03.